Depuis le début du siècle, nous avons assisté à une formidable période de démocratisation de la production musicale. Certes, il était déjà facile de jouer de la musique avant, mais ce que ces dernières années ont apporté, c'est la possibilité de l'enregistrer, la mixer, la masteriser et plus encore la faire écouter à potentiellement plus de la moitié de l'humanité qui est aujourd'hui connectée à Internet. Auparavant, pour faire tout cela, il fallait investir des sommes d'argent équivalentes à l'achat d'une belle maison dans un bel endroit. Et puis petit à petit, cette somme s'est réduite à l'achat d'une belle voiture et aujourd'hui on peut faire tout ça pour le prix d'un smartphone ou d'un réfrigérateur. Mais tous ces bouleversements ont beaucoup perturbé l'écosystème de la production musicale, cette longue chaîne qui s'étend des auteurs-compositeurs qui écrivent les chansons jusqu'au public qui les apprécie ou pas, en passant par les artistes-interprètes qui les font connaître sur scène ou en studio, les producteurs qui financent les enregistrements, les éditeurs musicaux qui assurent l'exploitation des œuvres, les éditeurs phonographiques qui, eux, prennent en charge la fabrication des supports quand il y en a, ou par l'intermédiaire de distributeurs numériques qui en assurent la mise à disposition auprès du public sur les plateformes Internet. Tous ces gens-là ne savent plus trop sur quel pied danser et on constate depuis le début du siècle toujours l'émergence d'artistes totalement indépendants qui, en 2020, représentent désormais 4% du marché de la musique enregistrée. Alors 4%, c'est à la fois pas grand-chose et en même temps, c'est devenu très important pour tous ces artistes-là. D'où l'idée de vous proposer ces vidéos qui se déclineront en deux formats. D'un côté, des vidéos assez courtes de 3 à 5 minutes, c'est le temps d'une chanson. Je me suis dit que c'était pas mal de faire comme ça. Elles seront librement accessibles sur YouTube et chacune d'entre elles abordera un point spécifique relatif à l'activité de tel ou tel acteur de la production de musique enregistrée. Et d'un autre côté, des vidéos plus longues et plus approfondies qui, elles, ne seront accessibles que sur Patreon et qui aborderont très en détail tous les aspects relatifs aux contrats, à la manière de négocier, aux conditions générales d'utilisation des plateformes et à tout un ensemble de considérations économiques et juridiques relatifs à l'évolution du business de la musique. Alors si tout cela vous paraît intéressant, eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et à me rejoindre sur Patreon. J'espère qu'ainsi, tous ensemble, nous pourrons progresser dans une meilleure connaissance de tous ces mécanismes à la fois juridiques et économiques qui font le monde de la production musicale. Alors je vous dis à très bientôt.